Bonsoir à tous. Vous ne me connaissez toujours pas, mais je me suis permise de vous parler ce soir, ce matin, ce soir ou ce matin, dépendamment de l'heure où vous écouterez ce podcast. La dernière fois qu'on s'est parlé, on en était aux multitudes de raisons pour lesquelles on serait tenté de fuir la solitude. La première, elle est pesante. La seconde est le fait de ne pas se sentir bien dans sa peau. Et celle-ci a bien plus de raisons d'être que de recettes pour faire du pain. Ne pas se sentir bien dans sa peau, ce n'est pas se réveiller un matin et bouder son boulot. Ce n'est pas non plus les sautes d'humeur, agressives ou non. Non plus les moments de tristesse inévitables de la vie. Sur un plan physique, être mal dans sa peau, c'est rêver de façon non constructive d'être l'autre, d'être celui qui est en face. C'est vouloir être à sa place, avoir le beau corps qu'il ou elle a, des abdos, des seins pas trop petits, une taille fine, ou encore la taille normale pour les hommes. Car comme on le dit toujours, la taille, ça compte. Et cette histoire de mal-être peut devenir un sérieux problème si on s'y prend à la légère. L'un des livres sacrés sur terre parle de convoitise comme étant un péché. Il précise, dans l'Exode 20, verset 17, « Tu ne convoiteras point ce qui appartient à ton prochain. » Loin de moi l'idée de vous faire un cours biblique, mais posez-vous cette question. Me sentirais-je bien dans ma peau si je n'avais pas à me comparer aux autres? S'il n'existait pas ce facteur de comparaison mis en évidence sous mes yeux et me forçant à avoir ce regard douteux sur moi? Il est à rappeler qu'on est ici sur un plan physique, matériel. Pour aller plus loin, ou pour être plus près de vous, parlons de l'adolescence, car adolescents nous avons tous été. Il existe une pratique, une bien mauvaise d'ailleurs, qui est le refus d'acceptation que l'on observe chez les adolescents. Pour des raisons diverses et variées, on en retrouve qui se battent contre avec des moyens peu orthodoxes, en allant à l'excès, et ceci dans le plus grand secret vis-à-vis de leurs parents, soit parce qu'ils ou elles se reprochent de ne pas avoir le bon type de cheveux, pas assez longs, pas assez courts, un peu trop lisses, trop frisés, trop secs, trop noir, blond, roux, et le soleil se lèverait et je serais encore là à vous citer des reproches que les ados se font. Mais là où ça dérange le plus, parce que, évidemment, avec autant de reproches, certains ados ne sont pas calmes du tout. Mais là où ça dérange encore plus, c'est quand l'ado ne grandit pas. Il stagne. Je m'explique. Ce n'est pas que les années ne passent pas, et qu'il se retrouve comme physiquement bloqué dans le temps. Bon Dieu, non, on n'est pas dans une série de science-fiction. Bien que ça aurait peut-être été bon pour lui, car ainsi, il aurait eu le temps de guérir et de vraiment grandir. Je vous parle ici de gens, de personnes arrivées à l'âge adulte et qui ont fait le voyage avec leurs démons. Toutes ces choses qu'ils se reprochaient, qu'ils reprochaient au ciel, à la terre, à leurs parents, et même à l'autre qu'ils trouvent meilleur qu'eux. Et évidemment, quand on devient adulte, on a des responsabilités. Ce n'est plus la vie de gosse qui se chamaille tout le temps, et pour n'importe quoi. Il n'y a plus les parents compréhensibles. Les parents sont toujours là, bien sûr, et ils vous aimeront toujours. Mais étant adulte, ce n'est plus la même attention. Et il se pourra que vous viviez toujours sous le même toit, mais vos sautes d'humeur ne seront plus appréciées de la même manière. Et ça, c'est pour les plus chanceux, car il y en a qui n'ont pas eu le soutien de leurs parents. Et dans le cas où vous vivez seul ou avec votre conjoint, vous aurez peut-être l'impression de ne pas avoir de soutien. Vous aurez peut-être l'impression que personne ne vous comprend. Et vous pouvez sombrer dans la dépression. Mais c'est un autre sujet. Certains diraient, mais c'est absurde. Pour une histoire de physique, et patati et patata, ça ne tient pas, mais tout le monde n'a pas la même approche vis-à-vis des faits, vis-à-vis de ce que nous vivons sur Terre, de nos expériences.
Chacun comprend à sa manière. Chacun réagit à sa manière. Et ce qui représente une petite pierre pour vous peut être un énorme rocher pour quelqu'un d'autre. Et pour revenir à ce que je disais, c'est là toute l'importance de la guérison, du cheminement vers soi. Vous ne pouvez pas entrer dans la vie d'adulte avec tous ces complexes, avec tous ces démons. Vous ne devriez pas en fait. Et vous êtes nombreux sur Terre à faire face à ce fléau. Au début, c'est des reproches, des broutilles qui se transforment en complexes et qui, en s'accumulant, vous rendront susceptibles, vulnérables face à la moindre petite remarque et qui peuvent vous pousser à avoir un comportement antisocial, violent, voire dangereux. Vous aurez peut-être très peu d'amis et vous vous sentirez encore plus seul. Le peu d'amis que vous aurez finiront par pointer du doigt votre comportement toxique. S'ils vous aiment et sont de vrais amis, bien sûr. Parce qu'il y en a qui mettront tout simplement les voiles. Ils s'éloigneront petit à petit et vous aurez l'impression de vous être fait ghoster et vous leur reprocherez de tout, de n'avoir pas été là pour vous. Finalement, c'est comme un cercle vicieux d'où vous ne ressortirez que si vous prenez conscience de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et cette prise de conscience ne dépend que de vous. Même si vous avez les meilleurs psys du monde, si vous n'y mettez pas du vôtre, c'est mort. Vous ne parviendrez pas à sortir de ce cercle vicieux. Vous en voudrez alors à la terre entière et encore une fois, ce sera le bordel dans votre tête. Cette prise de conscience se fera que dans l'acceptation de soi et l'affirmation de soi. Et cela commence par notre dernier petit devoir, celui que je vous ai laissé dans le premier épisode. Et pour aujourd'hui, on ajoutera ces 3 petites choses. Créez votre propre routine. Cultivez ce qui est bien chez vous. Mettez l'accent dessus. Ne vous blâmez pas pour une mauvaise action ou une incompréhension de votre part, mais prenez note. Faites-vous la promesse de vous améliorer, de bosser dessus. Et même si vous faites la même erreur une prochaine fois, rappelez-vous juste que vous êtes humain et par conséquent imparfait. Je vous remercie.